Nous allons voir dans cette vidéo l'utilisation de l'outil Procuter pour sectionner des objets, pour faire des débris d'objets en vue d'une éventuelle utilisation dans CryEngine. Je commence par créer un cylindre qui sera l'objet que l'on va donc scinder. Ensuite, je transforme en un éditable poly. Ensuite, je crée un plan de coupe. Je vais chercher l'outil Procuter. Je sélectionne Auto Extract, Explode par élément, et ici Stock Outside Cutter et Stock Inside Cutter. Ensuite, je sélectionne tous les plans de coupe en utilisant cette icône ici. Donc là, on a la liste des plans de coupe. Et maintenant, il suffit simplement de cliquer sur Pick Objet. Donc je désélectionne, Pick Objet, et je sélectionne donc le cylindre. Et là, vous voyez, on obtient donc différentes pièces. Ensuite, je vais par exemple dans Affichage. Je sélectionne les plans de coupe, je les rends invisibles. Et là maintenant, vous voyez, on obtient les parties donc qui ont été coupées. Donc voilà, ceci peut être utilisé pour faire des débris en vue de l'utilisation dans le moteur de CryEngine. Alors on a vu dans la vidéo précédente comment on peut créer justement un baril qui explose. Alors revenons dans le moteur CryEngine et regardons maintenant comment l'on peut créer ce que l'on appelle des préfabs. Les préfabs ou préfabriqués sont des groupes d'objets qui peuvent être placés dans la map sous forme d'instances une fois qu'ils ont été créés. Ce qui veut dire que lorsqu'on va modifier la préfab originale, eh bien toutes les instances vont être modifiées. Alors pour créer un préfab, il va falloir de nouveau utiliser la database. Donc là, je l'ai intégré dans le menu ici principal. Ensuite, je commence par créer une nouvelle librairie préfab. Donc d'abord, je vais dans l'onglet préfabriqué. Donc vous voyez, vous avez végétation, entity. Alors on va dans préfab librairie, on clique sur entité et on donne un nom à notre librairie. Je donne le nom de Mi Préfab par exemple. Donc là, on a notre première librairie. Donc là, on a le niveau et là, on a la librairie Mi Préfab. Ensuite, je vais dans la scène et je choisis donc toutes les parties que je veux donc sélectionner. Donc voilà tous les objets que je vais mettre dans le même préfab. Ensuite, je vais ici dans le menu préfab. Je fais Make from Selection. Alors là, je pourrais mettre un groupe et le nom. Je fais par exemple un groupe maison et je donne le nom Mi Maison à ce premier préfab et je peux faire OK. Donc maintenant, vous voyez, il est entouré d'une boîte englobante, donc rouge. Ici, on a donc le préfab qui a été fabriqué. Alors n'oubliez pas de faire sauver puisque vous venez de modifier votre librairie. Maintenant, on peut retrouver, vous voyez ici, comme on avait fait pour les archétypes, donc destructibles, eh bien on clique ici sur le bouton préfab, et là vous voyez apparaître donc votre librairie Mi Préfab et la maison Mi Maison.
Donc on peut donc de nouveau faire un drag and drop de cette maison dans la scène. Voilà, qu'on peut positionner à un autre endroit. Donc on a ici donc deux préfabs. Alors on peut orienter le joueur donc dans la direction de ce préfab et ensuite commencer à jouer pour constater que le tonneau reste toujours destructible. Alors regardons maintenant les propriétés du préfab. Alors je sélectionne le préfab. Ici j'ai le nom du préfab et si je clique à cet endroit, vous voyez, j'ouvre la database avec le nom Mi Maison, donc l'endroit où se trouve le préfab. Ensuite ici vous avez les objets qui sont dans le préfab actuel. Alors maintenant, si je désire par exemple rajouter cet objet ici dans le préfab, eh bien on peut toujours le faire. Alors le préfab étant sélectionné, vous voyez, on va dans les propriétés, on clique sur pic et attache et on sélectionne l'objet qu'on veut attacher. Donc voilà, la grille maintenant est à l'intérieur donc du préfab. Alors normalement, on devrait retrouver ceci, vous voyez, sur toutes les instances. Donc ici aussi, on retrouve le même objet dans l'autre préfab. Donc ceci est la différence avec les groupes. Maintenant, si je veux supprimer un objet d'un préfab, eh bien, je sélectionne l'objet dans cette liste. Alors ici, ce sera la grille que je viens d'ajouter et je fais Remove Objet. Et vous voyez, la grille sort du préfab. Il en est de même ici pour l'instance. Si maintenant je désire extraire un objet du préfab, eh bien je peux donc sélectionner l'objet dans la liste et je fais extraire l'objet. Donc là j'ai extrait en somme la maison. Mais le préfab n'est absolument pas touché. Je peux aussi extraire tous les objets du préfab. Si je supprime tous les objets que je viens d'extraire, eh bien, si je retourne dans Préfab, la maison, eh bien vous voyez que je n'ai absolument pas altéré le préfab. Si je désire modifier la position d'un objet dans le préfab, eh bien j'ouvre le préfab en cliquant sur Open. À ce moment-là, vous voyez, je peux par exemple manipuler certains objets dans le préfab. Donc je tourne par exemple le banc ici. Ensuite, si je resélectionne le préfab, je dois faire close pour fermer le préfab. Et là, vous voyez que ici, l'instance a été aussi modifiée. Les deux derniers boutons permettent d'ouvrir toutes les instances. Si je fais Open All, eh bien, j'ouvre aussi cette instance-là. Et donc, toutes les instances sont séparément ouvertes. Maintenant, je fais Close All, ça ferme toutes les instances. Donc ceci sera la fin de cette vidéo.